Bonjour tout le monde. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment activer vos souhaits et les amplifier grâce à la magie du code secret de Nikola Tesla, des nombres 3, 6 et 9. Et aujourd'hui, nous allons rajouter quelque chose de puissant, les symboles magiques. Vous n'avez jamais remarqué que le A ressemble à une pyramide? Coïncidence ou symbole caché? Est-ce que les gens qui créent nos écritures, nos vies, nos croyances insèrent des symboles? Et si c'est le cas, pourquoi? Est-ce que ces symboles auraient une valeur quelconque, une influence, une puissance? Il y en a partout depuis des millénaires. Dans les grottes, sur vos billets de banque, sur les drapeaux, dans l'alphabet. L'histoire et le monde entier est rempli de symboles. Plus vous regardez les symboles, et plus vous pensez même qu'il y a des communautés secrètes qui communiquent entre elles par le biais des symboles, et non pas avec un téléphone portable, comme tout le monde. Quand on regarde l'histoire de près, on voit des symboles partout. Et on commence à faire des relations entre les événements, les personnages importants, les pays. Des mêmes symboles sont retrouvés à des milliers de kilomètres de distance. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de réseau, pas de web, pas d'avion, pas de téléphone, pas de télévision. Alors comment est-il possible que des hommes de cultures différentes, à plusieurs milliers de kilomètres les uns des autres, aient dessiné les mêmes dessins dans des grottes et construit des monuments de même forme, comme les pyramides? Cela reste un mystère pour nous. Plusieurs explications s'offrent à nous. La télépathie, par exemple. Ces humains étaient-ils connectés les uns aux autres sans aucun moyen technologique? Ce serait juste extraordinaire. On pourrait penser aussi que des extraterrestres aient fait le tour de la Terre et apporté leur science, puis auraient disparu. Ou que des voyageurs aient traversé les mers afin de commercer et se soient amusés à dessiner des symboles. Personnellement, et certainement parce que je le vis au quotidien en tant que voyante, j'opte pour la télépathie. En tout cas, cela nous montre que les symboles, les sceaux, sont de puissants alliés datant de millénaires. Mais ils restent totalement inutiles et peuvent avoir même un effet toxique si on ne sait pas les utiliser. Alors pourquoi ne pas vous en faire un allié précieux? Un symbole n'est pas seulement un animal, un humain, un geste, un objet, une forme géométrique. Mais surtout, ce symbole est chargé d'émotions, de magnétisme, de croyances, influencé par des siècles d'histoire. C'est d'ailleurs pour cela qu'un symbole parlera plus à une personne et un autre symbole à une autre personne. Parce que chaque personne est attachée à son histoire et à celle de son peuple. Que ce soit une croyance collective basée sur un territoire, sur une religion, sur une idéologie, chacun est marqué par son histoire. Même quand on essaye de s'en détacher, cette histoire nous marque à vie. Même si on la renie, elle nous fait vibrer. Et il existe des symboles qui défient toute croyance, toute frontière, tout peuple. Par exemple, le cœur, qui représente l'argent. Ok, l'amour, si vous insistez. Et donc, quand vous voyez un cœur, vous pensez tout de suite amour, parce que ce symbole est déjà imprégné d'une croyance collective, universelle. Même les couleurs sont imprégnées d'une croyance. Le rouge et le rose représentent l'amour, parce qu'en général, quand on fait un cœur, on le fait rouge ou rose. Ce qui fait que ces deux couleurs sont aussi devenues des symboles d'amour. Donc la perception que nous aurons d'un symbole sera affectée par nos valeurs, nos cultures, nos idéaux, nos croyances. Le symbole est chargé depuis des siècles de croyances. C'est pour cela qu'il faut connaître leur signification pour s'en servir à bon escient. Mais comment les activer? Les symboles sont des amplificateurs de pouvoir grâce à la puissance des ondes de forme qu'ils dégagent, parce que chaque forme émet une vibration qui lui est propre. Une vague n'émettra pas la même vibration qu'un triangle, par exemple. Prenez la pyramide. Tesla, et oui, encore lui, je suis fan, avait créé une tour, la tour Van Den Cliff. Grâce à son invention, il disait pouvoir fournir de l'énergie gratuite et inépuisable en quantité n'importe où sur Terre pour tout le monde. C'est pourquoi il avait construit un premier prototype afin d'appliquer son fameux effet de pyramide. Mais certaines personnes légèrement intéressées par l'énergie non libre et non gratuite l'ont bloqué, évidemment. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la pyramide et son mystère. Il en existe dans le monde entier. Quand on parle de pyramide, on pense tout de suite Égypte et pyramide de Gizeh. Alors que la plus grande pyramide est au Mexique, sous une petite église à Cholula, dans l'état mexicain de Puebla. Et pourtant, elle est quasiment inconnue du grand public parce qu'elle est recouverte de terre et de végétation.
Elle a donc été prise pour une montagne durant des siècles. Bon, pour la petite histoire, la plus grande pyramide du monde entier connue à ce jour aurait été construite par différents peuples à partir de 300 ans avant Jésus-Christ, puis abandonnée par les Aztèques. Elle fut recouverte de végétation. Du coup, les conquistadors, au XVIe siècle, l'ayant prise pour une colline, ont construit une église dessus. On a de la chance. Ils auraient pu construire une ville ou des buildings. On s'en sort plutôt bien. Il existe donc des pyramides dans le monde entier. Et dernièrement, on parle même de Mars. Selon toute probabilité, il s'agirait plutôt d'une roche parfaitement naturelle, mais à forme atypique, pyramidale donc, rapidement interprétée comme issue d'une super intelligence extraterrestre. Mais récemment encore, on a aperçu donc à la surface de Mars le pistolet d'un robot géant, une hache, un bison, une momie d'alien, une autre, une Bible, une tête d'Obama ou encore un crocodile. Donc je ne m'avancerai pas trop sur la probabilité d'une source d'intelligence extraterrestre concernant l'origine de cette pyramide. Mais quels sont les pouvoirs secrets des pyramides et comment vous en servir pour atteindre vos rêves? Analysée depuis des années par de très nombreux scientifiques, la pyramide a démontré effectivement des propriétés spectaculaires. La pyramide émet des ondes de forme qui lui sont propres et selon son positionnement ou la matière dans laquelle elle est construite, elle agit comme un amplificateur d'énergie ou comme un accumulateur. La puissance de la pyramide est associée au feu. Platon affirme le solide qui a pris la forme de la pyramide et l'élément est le germe du feu. Donc la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser la pyramide concrètement pour réaliser vos vœux. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le petit pouce ci-dessous, likez et partagez, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière et d'éveil spirituel. À très bientôt!